Avant d'attaquer l'histoire de la zone de texte, ici j'ai créé une esperluette, donc avec l'outil texte artistique, et ensuite je suis allé dans la fenêtre calque et je l'ai converti en courbe. Une fois que j'ai converti la courbe, je suis allé dans habillage et j'ai utilisé un habillage adapté avec une distance du texte de 2 mm. Si vous regardez ici dans la page, si j'augmente cette distance, vous voyez que le texte évolue en fonction de la distance que j'applique. Forcément, dès lors que je mets un habillage à une forme ou une image, alors je peux le faire avec n'importe quel objet ou n'importe quel tracé. Voilà. Si je lui applique ici un habillage, cette fois-ci, soit en saut, soit en carré, voilà. Vous voyez que... Ah oui, non, mais je vais fermer, je reprends mon outil déplacer et vous voyez que automatiquement le déplacement se fait. Donc ça, c'est un habillage. En revanche, si je crée une nouvelle zone de texte, à l'intérieur de laquelle je mets forcément un texte, et que je viens près de la forme, alors vous voyez que l'habillage, lui, s'applique également. Comment régler le problème? Ça tombe très bien, on va s'intéresser aux zones de texte parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut leur appliquer. Pour cela, je vais aller en fait dans Fenêtre, Texte et Zone de texte. Alors chez moi, elle s'affiche en fenêtre flottante, mais je peux très bien la rajouter, par exemple ici, si ça m'intéresse, si je veux l'avoir sous la main. Donc par rapport à notre problème d'habillage, parce qu'on va considérer que mon bloc ici doit venir au-dessus de l'esperluette et ne doit pas être dérangé par l'habillage. Eh bien, il suffit tout simplement de lui dire « tu ignores l'habillage de texte ». Et là, automatiquement, je récupère mon texte en entier sans habillage. Je peux également lui dire « ignorer la grille de référence ». On va y venir un tout petit peu plus tard. Donc, ces zones de texte, on peut leur appliquer un certain nombre de paramètres. Comme ici, par exemple, vous voyez que j'ai fait une zone de texte en 2 colonnes, avec une gouttière de 3,6 mm. Donc, je ne vais pas le refaire ici. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir un équivalent de ce fameux paragraphe qu'on a créé tout à l'heure, donc avec un arrière-plan, des marges autour. Et pour ça, je vais commencer par lui appliquer un remplissage. Alors, je vais prendre quelque chose d'assez léger, ou au contraire de très sombre. Voilà. Comme ceci. Donc là, ça concerne uniquement la zone de texte. Si je veux changer la couleur de mon texte, eh ben, hop, je le passe en blanc. Voilà. Et que se passe-t-il là? Forcément, mon texte est vraiment collé au bord de ma zone de texte. Si je désélectionne, vous voyez que ça colle vraiment. Donc, un peu comme avec le paragraphe tout à l'heure, je peux lui dire « tu me fais un encart ». Donc, si votre lien encart est activé, faites attention, voilà, il va appliquer la même distance entre le bord de la zone de texte et le texte. Voilà. Je vais prendre par exemple 4 mm. Et ici, je vais... Voilà. Je vais pouvoir ici mettre ma zone de texte, où je veux d'ailleurs. Bon. Ensuite, bien entendu, je peux... Alors, si je prends une couleur un tout petit peu plus sombre, je peux lui dire... Eh bien, et puis, au niveau du trait, tu vas mettre... ici quelque chose d'assez foncé, donc un noir à 100% par exemple, comme ceci, et je peux jouer avec la graisse. Un peu comme on l'a fait avec l'arrière-plan de paragraphe, la décoration de paragraphe ici, à la différence près, c'est que en ce qui concerne une zone de texte, je ne peux lui attribuer qu'un seul type de filet. Bon, je peux même jouer avec des pointillés si ça m'intéresse. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas lui dire, tu mets tel style en haut et en bas, et tel autre style à gauche et à droite. Non, là, c'est partout pareil.
Alors, dernière petite chose ici qui peut être éventuellement intéressante. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas, mais on peut voir ça. Vous avez, dans les paramètres de couleur, vous pouvez régler l'opacité. Donc, vous voyez, je peux, par exemple, ici, jouer comme ça, auquel cas, ça voudra dire qu'il faut que mon texte repasse dans un gris un peu plus intense. Parmi les derniers paramètres que vous pouvez modifier, je vais mettre ça ici. Donc, vous avez les colonnes, on a vu. On a la position ici. Alors, la position verticale, vous pouvez décider, alors je vais pour cela appuyer sur la touche commande ou contrôle de mon clavier, voilà, pour agrandir le bloc, enfin la zone, pardon. Donc, par défaut, c'est toujours aligné en haut, ici aligné au milieu et ici aligné en bas. Et bon, si ça vous tente, vous pouvez également justifier. Vous pouvez faire aussi autre chose, c'est lui attribuer une propre grille de ligne de base. Donc je vais ici cocher utiliser la grille de ligne de base. Alors forcément ici vous ne la voyez pas, je vais faire un aperçu. Voilà, je vais repositionner ça ici. Et vous voyez que maintenant le bloc ici a sa propre grille de ligne de base. Donc je peux lui dire par exemple, t'es bien en haut de la zone, ça bouge pas, mais c'est 10, alors mon texte fait 12,4, pardon. 12,4, pt, voilà. Et dans mon paragraphe, ici, je vais lui dire, et ça devrait fonctionner, espacement aligné sur la grille de référence. Et voilà qui est fait. Maintenant, le bloc a sa propre grille de référence. Je reviens sur zone de texte. Je peux en modifier, alors ça c'est vous qui voyez, je peux modifier la couleur. Voilà, je vais aller chercher plutôt un rose, comme ceci, et puis voilà. Maintenant, si je souhaite par exemple que mon bloc soit positionné bien au centre de la page, alors forcément je pourrais me servir de ça, mais on va dire que je voudrais que ce soit plutôt au centre de ma marge. Donc j'ai pris les marges ici, je vais choisir aligner au centre, et en me mettant sur le nœud du milieu en haut, et en appuyant sur la touche commande ou contrôle de mon clavier, je vais double-cliquer. Et là, en appliquant donc les encarts de 4 mm, il est venu recadrer la zone de texte, alors non pas au centre de la page, mais au centre de la marge. Dernière chose concernant les zones de texte, il se trouve qu'une courbe fermée s'entend ou un objet peuvent devenir des zones de texte. Je vais prendre ici donc l'outil ellipse par exemple. Je vais créer ici un cercle, donc j'ai appuyé sur CTRL et majuscule pour avoir un cercle parfait. Et si maintenant je vais chercher mon outil zone de texte, voilà, lorsque je suis nulle part, enfin, lorsque je n'ai aucun objet en dessous, j'ai le T dans un carré, et là, si je le mets sur l'objet, j'ai un T dans un pentagone, ce qui signifie que je peux intégrer du texte à l'intérieur de la forme. Je vais cliquer ici, bon, il se trouve que je vais aller chercher, bon, je vais mettre du texte d'exemple, vous voyez que le texte est entré à l'intérieur. Ici, j'avais paramétré déjà certaines choses, donc j'avais dit ignorer l'habillage de texte. Ensuite, j'ai mis un encart de 7, ça faisait un peu beaucoup, donc vous voyez, bon, comme c'est du texte de remplacement, il va me mettre tout ce qu'il veut. Ici, je peux lui dire c'est en haut, c'est au milieu ou c'est en bas, enfin là vous choisissez. Et concernant la grille de référence, vous pouvez lui mettre sa propre grille de référence.